Dernière journée des festivités. Cannes, c'est un festival beau, unique, qui nous touche droit au cœur. Avec plus de 4 750 000 nouveaux jeux, on peut dire qu'ici, il y en a en tabarcane. Je veux dire tabarnak. On peut se le refaire? Non! On va aller voir de quoi ça a l'air, ces jeux-là. Qu'est-ce qui se passe avec Badass Force? Badass Force, c'est un jeu qui va bientôt sortir, qui sera sur Kickstarter au printemps. Et c'est de 3 à 7 joueurs et c'est le plus grand film d'action jamais tourné en Bulgarie. Et on est donc dans un film où tout le monde va essayer de s'entretuer. Et on a plein de personnages dedans qui ressemblent un petit peu à des gens un peu connus. Est-ce que vous avez un pilou? Pilou. Ah, celui de Poutine Fatal 3. Oui, c'est ça, notre grande vedette nationale au Québec. Non, pas encore, mais on y pense. Deal, passion gros quand tu kicks. Repos. Qu'est-ce qui se passe de bon ici? Bonjour, alors là on est sur Seven Wonders Armada, c'est une nouvelle extension pour Seven Wonders qui amène des bateaux et qui permet d'avoir de l'interaction avec les gens tout autour de la table et pas seulement nos voisins de gauche et de droite. Wow. Puis c'est quoi ça? Alors là-bas on a Concept Kits, donc c'est concept adapté pour les enfants avec un plateau super sympa et des petites icônes super fluides pour que tous les enfants puissent s'amuser et faire deviner des animaux. Oh, et Géraldine, tu peux me dire quelque chose de nouveau? J'ai un truc, mais il est méga top secret. On a un coopératif party game qui est en train de se préparer et qui sort fin d'année. Bonne réunion. Alain de Blue Cocker. Hey, salut! Ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Welcome, un petit jeu de dés à cocher sans dés dans l'Amérique des années 50. Wow, et pour Meeple War, as-tu quelque chose de nouveau? Oui, on va essayer de sauver les meeples, ça va s'appeler Save the Meeple. Et c'est parce que les meeples, il y a des humains qui viennent les capturer pour les forcer à bosser dans des bols de Carcassonne. Oh là là. Et un jeu d'enquête, j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Oui, Crime Scene pour l'année prochaine, où on va avoir des photos de scènes de crime et en 25 minutes, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Ah, merci Alain. Toi? Bah je sais pas, on peut aller voir Parodin, non? Bah oui, mais allons-y. Ça y est, on y est. Ok, c'est quoi ça, Parodin? Bah on est au Valhalla là, tu viens de mourir, je suis désolé hein. Ah merde. Bah c'est comme ça, tu viens de mourir mais tu vas peut-être pouvoir jouer avec les dieux. Comment? Bah pour jouer avec les dieux, faut qu'on teste ton niveau, tu vas avoir 50 défis. C'est un casse-tête évolutif. Mais attention, narratif aussi. Prépare-toi bien, il y a des dés. Ben, c'est bon, je vais essayer de jouer à ça, merci. Mais avec plaisir, mais on a encore un autre truc là. Ah ouais, quoi? Ben, tu pousses un peu, là. Non mais c'est bon, allez viens. Ok. Ah, Harry Potter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, ici? Mais c'est très simple, regarde, nous sommes à l'école des sorciers. À chaque tour, un sortilège. Je l'ai tiré, je vais devoir faire sa forme en l'air. Attention, abracazam. Les autres doivent trouver quelle forme j'ai fait. Ici, c'est Galinarum. Il faut pointer et dire donc... Galinarum. À ce moment-là, c'est toi qui deviens le sorcier. Le problème, c'est que tu es transformé en poule. Jetez votre sort avec le coude du bras tenant la baguette, collé au corps. Comment on fait ça? Comme ceci. Et donc là, je vais me retrouver comme ça. Abracazam. Il a disparu. Où est-il? Oh, kimono. Tu peux m'en parler plus? Oui, bien sûr. Donc, Kimono est un jeu de création de kimono. Donc, il va falloir créer le plus beau des kimonos pour se présenter devant la cour impériale. Pour ça, on va faire une association de kimonos pour répondre à des codes de la mode qu'on peut découvrir à l'intérieur de la boîte. Excellent. Et parlant d'une belle boîte, Shawai, c'est quoi ça? Shawai, c'est plutôt un univers de gourmands, c'est-à-dire qu'on va avoir des chats qui vont aller récupérer et pêcher des poissons au fond de l'océan. Pour ça, on va lui donner une profondeur pour aller essayer de récupérer le poisson qui est le plus proche de celui qu'on souhaiterait récupérer. Excellent. Est-ce qu'il y a des poissons à Cannes en quelque part? Bien sûr, il y en a au niveau de la croisette, donc c'est dans cette direction-là. Salut Manu! Ah! Wow, comme c'est beau ici, qu'est-ce que vous faites? On joue à Samsara. Mais c'est quoi ça? Samsara, c'est un jeu de deck building où on va faire déplacer des personnages sur la roue de la vie des Tibétains. On va mourir, se réincarner, recommencer et améliorer notre jeu au fur et à mesure pour acheter des amulettes d'éternité qui nous permettent d'atteindre le Nirvana. Mais là, c'est disponible quand? Le 15 avril sur Kickstarter. Wow, c'est magnifique comme jeu. Bah merci, bah écoute, prends la boîte. Hein. Ah oui? Oui, tu peux. Oh wow, merci beaucoup. Merci. La petite famille d'Équipe Édition, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben là, on joue à notre prochain jeu TV Show, le jeu où on crée tous ensemble une série télé. Mais pour gagner, il faut se rappeler de tous les petits détails de la série. Et là, d'ailleurs, on gagne. Et ça sort quand? En janvier l'année prochaine, 2019. Et là, vous êtes bon, là? On est super bon pour la vidéo, on a pris des pions pour faire croire qu'on gagne. Bravo. Oh, Stéphanie de Requin.
Bonjour. Kiro, c'est quoi ça? Eh bien Kero, c'est un jeu de gestion de cartes. On va avoir des ressources, de placement de pions sur des territoires et donc de majorité. On va devoir lancer nos dés très rapidement sous la pression du sablier grâce à ce camion citerne rempli de kérosène. Kero. Ouh. Bon, petit erratum, là, Marc-Antoine puis moi, quand on a monté la capsule, on a vu que la question du jour de hier, qui était « c'est quoi la différence entre distributeur et éditeur », n'a pas vraiment été répondue. Alors aujourd'hui, je suis là pour te le dire. Désolé. Ben non! La différence entre les deux, c'est qu'un éditeur reçoit un jeu et le met beau, il le rend beau, il l'édite. Et un distributeur, quant à lui, va le distribuer à travers le monde. Fait que éditeur édite, distributeur distribue. C'est peut-être juste une très mauvaise question à se poser. Benoît, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nouveau jeu de la boîte de jeu. Donc c'est un jeu où on va piquer un dé et en fonction de la valeur du dé, on va soit piller des ressources, soit piocher des cartes qui vont permettre de créer des combos de cartes pour être de plus en plus puissants. Wow, je te laisse expliquer, ça a l'air génial. Ouh. Salut, à quoi on joue ici? Alors ici on joue à Karmaka. Karmaka, c'est un jeu dans lequel les joueurs sont des bousiers. Ils poussent leurs petites boules de caca, mais ils en ont un peu marre, donc ils essayent de se réincarner jusqu'à obtenir la transcendance, le stade ultime de l'échelle karmique. Et pour ce faire, ils vont poser des cartes pour avoir une belle vie, puis aussi poser des cartes pour prévoir leur vie future, parce qu'il faut qu'ils démarrent un petit peu avec des trucs en main, quoi. Et juste là, Arboria, c'est quoi? Ah, Arboria. Alors Arboria, on continue un petit peu sur le principe de l'engrais, des plantations. Les bousiers étaient là, on est en compagnie de jardiniers et de jardinières, qui vont essayer de faire pousser des fleurs, la plus belle fleur de leur espèce, dans une couleur, dans une rangée de couleurs. Donc pour ça, ils vont jouer des cartes pour poser des fleurs au soleil, parce que les fleurs poussent au soleil. Oh, Benjamin, what is this? Sirenscape est une appli pour concevoir des sons et des musiques d'ambiance pour jeux de rôle. Je fais un petit démo. Oh oui. Une clique. Le dragon. Bon matin. Salut. T'as un beau projet à me parler? Ouais, Ludic Forever. C'est quoi ça? Un hôtel sur Bergerac avec des jeux, des chambres, une piscine et des chambres thématisées. Wow. Et c'est la réalité, là? Oui, depuis le 1er décembre sur Bergerac. Allez, faites beaux rêves. Geek Attitude Game? Oui. C'est quoi ça, Kitchen Rush? Ça, c'est Kitchen Rush. C'est un jeu coopératif où tout le monde joue simultanément. Ils ont tous acheté un restaurant et ils vont essayer de relancer la barque. Ils démarrent avec un prestige de 0, ils ont presque plus d'argent et il faut tout relancer. Pour ça, ils ont des sabliers, comme ceci, 30 secondes. D'accord? Mais ça se joue en 4 manches de 4 minutes, simplement. Et pendant tout ce temps-là, il faut accepter des commandes, il faut les faire passer en cuisine, il faut prendre la bonne assiette, il faut prendre les bons ingrédients, il faut prendre les bonnes épices, il faut mettre tout ça dans la cuisson. Et si ça s'est bien passé, on prend des points de victoire, on prend de l'argent, on paye son personnel éventuellement. Et après 4 manches, on regarde si on a réussi son objectif. Ça me donne vraiment envie de manger. Merci! Bon appétit. Bonjour, morning, ça va? Ça va et toi? Oui, c'est quoi ce Red Panda? Red Panda, c'est tu es un maître Shaolin et tu dois envoyer des petits pandas pour faire des katas comme ça. Et les katas, ils ont des pouvoirs. Et l'objectif, ça va être d'éviter de faire trop de fois le même kata. Parce que si tu le fais trop de fois, le jury, qui est impitoyable, va te donner des pénalités. Et du coup, si tu as trop de pénalités, tu sors du jeu. Oh, c'est beau ça, mais c'est quoi? C'est Big Monster, c'est un jeu où on joue un explorateur qui découvre une planète inconnue avec des monstres hauts en couleur et des cristaux à recomposer en mode puzzle. Et ce sera disponible en avril sur Kickstarter. Oh, des bonbons, c'est quoi ça? Candy Island, un jeu où il faut gagner les récompenses des îles bonbons qui se trouvent entre les joueurs. On est des pirates et le but c'est de récupérer les super bonbons et les trésors de pièces en chocolat. C'est un petit jeu de mise où il va falloir miser plus gros que ses adversaires pirates pour gagner les récompenses. Wow, et Edgar et Lucien, c'est quoi ça? Edgar et Lucien, c'est un jeu de conquête et de stratégie avec un petit peu de programmation. Le but du jeu, c'est de prendre le contrôle de la ville qui est représentée sur le plateau à l'aide de 2 personnages, Edgar et Lucien. Edgar est un gangster, Lucien est un politicien. Ils ont des actions très différentes qu'il va falloir équilibrer pour réunir des conditions de victoire afin de gagner la partie et de conquérir la ville. Wow, et c'est toi le pirate de Candy Island? Malheureusement, oui. Oh my god, un pirate. Oh wow, CIV. Oui, CIV, jeu de civilisation en 104 cartes, 104 CIV en chiffres romains. 6 domaines à maîtriser, la science, l'économie, le religieux, les arts, le militaire et l'utopie. Le premier joueur qui domine une couleur à l'hégémonie, il gagne la partie. Et si personne n'y arrive avant la fin de la pioche, il y a un décompte de majorité pour déterminer le gagnant. Est-ce que je peux gagner, tu crois? Je suis pas sûr. Merde, je veux gagner, je veux gagner!
PH, qu'est-ce qui se passe ici chez Ankama? Chez Ankama, on est en train de ranger. Fin du festival de Cannes où on vient de sortir Toucher Poulet et Bouffe Ball. Ça s'est super bien passé. C'est quoi ce Toucher Poulet? Toucher Poulet, c'est une parodie de Toucher Poulet pour 2 à 4 joueurs où on contrôle des armées animales qui vont essayer de voler les œufs du poulailler avant que les éleveurs ne se réveillent. Ok, puis Bouffe Ball? Bouffe Ball, c'est un jeu de sport avec 10 figurines qui fait partie de la gamme Crossmaster où on met des bourre-pifs et on essaie de marquer 2 essais pour remporter la partie. Mon Dieu, mais je te laisse ranger tout ça. Merci beaucoup. Merci. Salut! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.